C'est vrai qu'au premier abord, quand on parle cannabis, c'est un petit peu étrange, puisque moi, en tant que sportif, le cannabis, c'est quelque chose que je ne consomme pas. Voilà, après, on apprend, on écoute, et on essaye. Allez, c'est... Je consomme le CBD principalement dans le cadre du sport. Je prends en général à peu près 25 mg sous forme de pilule avant le sport. Je prends l'équivalent en gouttes après le sport et le soir avant de me coucher, souvent sous forme d'infusion, ce qui me permet de mieux dormir, de me lever le matin vraiment en pleine forme. Vous n'avez pas l'impression d'être addict au CBD? Vous ne pensez pas que ça crée une forme d'addiction d'en prendre aussi régulièrement? Alors, je ne me sens pas, moi, addict à ce type de produit, comme je ne me sens pas addict à d'autres compléments alimentaires qui me permettent aujourd'hui d'être performant dans mon sport. Pierre Palmade pose une question hyper simple. C'est une drogue ou c'est pas une drogue? C'est pas une drogue, mais ça vient du cannabis, donc on peut faire la confusion. En fait, la législation française dit on a le droit de consommer du CBD en France, mais il ne faut pas que dans les produits qu'on consomme, il y ait plus de 0,2% de THC. Sauf qu'il y a des problèmes de traçabilité. En attendant, c'est très efficace, on l'a vu pour les muscles, pour les malades, pour ceux qui veulent aussi arrêter le cannabis. Du coup, beaucoup de boutiques ont ouvert partout en France, notamment au mois de juin, pour surfer un petit peu sur ce flou. Il y a un véritable juridique. boom, là, on le voit sur la carte. Oui, il y a eu beaucoup de petits points sur la carte. Et alors, ils ont ouvert sous forme de salon de thé ou de boutique de bien-être. C'est le cas de Thomas que j'ai rencontré. C'est l'un des tout premiers à avoir ouvert un magasin à Paris. Moi, ma boutique ne s'appelait pas Coffee Shop. Je n'avais pas des produits en vitrine. C'était une boutique discrète. On était un salon de thé. Il était possible de consommer de la fleur de CBD sur place sous forme de thé, d'infusion. Je vendais énormément de produits alimentaires, c'est-à-dire du miel, du chocolat, des confitures, des huiles concentrées au CBD. Ce qui est dingue, c'est quand on voit les produits de Thomas, on dirait les produits qu'on trouve dans les magasins bio. Oui, c'est ça. Apparemment, ils sont inoffensifs. Sauf que le gouvernement dit c'est pas clair, la traçabilité, ces produits sont importés de Suisse, là où les taux sont différents. Donc, ils ont eu des doutes et puis surtout, ils se sont concertés et ils se sont dit finalement, ces boutiques-là, c'est trop incitatif. Donc, rétro-pédalage en plein milieu de l'été. 20 boutiques ont fermé sur le champ. Et ça arrivait à Thomas un beau matin de juillet, un mois juste après son ouverture. Oh, le pauvre. 10 policiers du 2e DPJ arrivent à 11h à l'ouverture et sans aucun autre commentaire me mettent la boutique sous scellé, me mettent tout mon stock sous scellé et me mettent en examen. La mise en examen repose sur trafic de stupes. Voilà. Trafic de stupéfiants, transport, etc. Bon, l'accusation classique pour les stupes. Enfin, c'est quand même lourd, quoi. C'est très lourd. C'est très lourd et disproportionné, surtout, par rapport aux produits que je vendais. On a été plusieurs à se faire arrêter le même jour. Je pense qu'aucun de nous n'a le profil d'un trafiquant ni quoi que ce soit. On est juste des entrepreneurs, peut-être un peu trop avant-gardistes, c'est ce qu'on peut me reprocher. Je ne suis pas un idéaliste ni quoi que ce soit. Si la loi, à un moment, est claire et me dit « Monsieur, vous n'avez pas à vendre ce genre de produit », je ne vends pas ce genre de produit. Mais à un moment, il faut juste être clair. Ce qui est assez fou, c'est que malgré... Il se définit comme un avant-gardiste. Oui, c'est ça, comme un avant-gardiste et pas trop un idéaliste, il dit. Alors, il y a d'autres boutiques... Avant tout, tu as raison de le dire. Ouais, il y a d'autres boutiques qui restent ouvertes, mais c'est assez dangereux quand même pour l'instant, parce qu'il y a toujours ce flou juridique, ils attendent d'en savoir plus. Mais pourquoi toutes ces boutiques restent ouvertes? Parce que le marché est énorme. Aux États-Unis, le CBD, c'est 18 milliards de recettes en 2018, là, on n'a même pas terminé l'année. La Suisse, l'Italie, l'Allemagne en produisent énormément. Donc en France, forcément, on est tenté. C'est ce qu'explique Benjamin Jeanroy d'Éco-Citoyens. Aujourd'hui, on a des commerçants, on a toute une chaîne d'acteurs dans l'industrie, de l'agriculteur à celui qui va le vendre dans le magasin, qui sont d'honnêtes citoyens qui ne répondent qu'à une demande du marché parce que c'est très prometteur, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et en même temps, en France, on a des conditions idéales pour faire pousser du chanvre. Il y a 15 000 hectares environ. Et ces 15 000 hectares, par exemple, s'ils étaient tous utilisés pour faire du CBD, ça représenterait entre 80 et 120 millions d'euros par an. C'est tellement intéressant que cette semaine, on a appris que Coca-Cola voulait commercialiser ses boissons à base de CBD, justement pour entretenir cette image de bien-être. Ouais, Coca-Cola. Donc c'est la preuve quand même qu'on est loin de l'image de la drogue, de l'illégalité. Le CBD, c'est vraiment l'image du bien-être,
tout ce qui touche à l'apaisement, etc. Au même titre que la codéine et le sirop pour la toux est issu de l'héroïne. On rappelle que des jeunes sont morts en mélangeant du sirop de codéine avec de l'alcool. C'est juste l'État français qui bloque pour Ouais, on pouvoir se dit. avoir la main mise sur ces milliards d'euros qui sont en jeu. Parce qu'aux J'entends déjà une États-Unis, inquiétée depuis tout à l'heure, là. Moi Ouais. Tout à l'heure, Non, non, j'entends- en fait, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que c'est vraiment hypocrite et qu'on va finir par y arriver, de toute façon, à la dépénalisation. Et voilà, ça fait rapporter des milliards aux États-Unis. Effectivement, je pense que le gouvernement, à un moment, va vouloir toucher aussi un petit peu à ces milliards-là. Mais enfin bon, on a enfin serré ce dealer de CBD Ouais, à 10. à 10, hein, parce À que 10, le quand mec même. est quand même assez...